Salut à tous, aujourd'hui on va parler des AirPods Pro d'Apple. On va essayer de répondre aux questions c'est quoi, pour qui, comment ça marche et bien sûr on va parler des points positifs et des points négatifs en finissant avec une conclusion, est-ce que c'est un coup de cœur ou pas? Allez, tout de suite en 3 minutes, on essaie de répondre à ces questions. Première question, c'est quoi? Les AirPods Pro d'Apple, ce sont des écouteurs, ce que j'appelle moi plutôt portables. Oui, parce que j'avais le QC35 et pour moi les écouteurs QC35 ce sont des écouteurs transportables que tu mets dans le sac, c'est vraiment dans une boîte, ça prend de la place, alors que pour moi ça c'est portable. Tu le mets dans ta veste, dans ta poche et tu les as toujours avec toi. Voici la différence entre le QC35 et les AirPods Pro. Ces écouteurs sont des écouteurs intra-auriculaires. Intra-auriculaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ici on vient l'intégrer dans l'oreille. Donc, on aime ou on n'aime pas. Moi, sincèrement, au début, j'aimais pas trop. Et puis, en fait, on s'habitue. Et maintenant, ça ne me dérange pas. Les AirPods Pro d'Apple, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont sans fil. Ils ont une batterie d'environ 4 heures et le support ici permet de les recharger 4 fois. Donc, c'est pas mal. Franchement, moi, là-dessus, je ne suis pas du tout déçu des AirPods Pro d'Apple. Au niveau autonomie, ça me convient très, très bien. Les AirPods Pro d'Apple ont deux technologies assez incroyables. L'anti-bruit, c'est-à-dire que quand vous le mettez et que quand vous mettez le mode anti-bruit, ça vous supprime le bruit environnant. Ça marche de dingue, de dingue, de dingue. La deuxième option de ces AirPods Pro, c'est le son spatial. C'était mis à jour il y a 1 an, je crois. Et le son spatial, c'est encore un truc de dingue. Pourquoi? Parce que quand vous mettez l'option spatiale, vous avez l'impression que le son il sort de votre téléphone. Vous avez l'impression que le son il vous entoure. Et quand vous tournez la tête, eh bien en fait le son il reste sur l'écran. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui parle, vous tournez, mais en fait l'oreille droite va entendre la personne qui parle et l'oreille gauche un petit peu moins. On se croirait dans une salle de cinéma. Je suis totalement fan de ce son spatial. Question, c'est fait pour qui? C'est fait pour, je pense, les personnes qui voyagent beaucoup. Je voyage, je prends beaucoup le train, beaucoup l'avion. Et au lieu de me trimballer le QC35 qui prend beaucoup de place quand même dans son sac à dos, avec la poche, ça, c'est incroyable. Dans votre poche, ça ne prend pas de place, vous le mettez dans le poche de votre veste. Quand vous mettez dans les oreilles, l'anti-bruit marche de dingue, mais de dingue dans l'avion. Ça vous supprime totalement le bruit de l'avion, donc assez fort. Et alors je ne sais pas si c'est fait pour les mélomanes, j'écoute beaucoup de musique, mais je ne pourrais pas comparer ça avec un casque hi-fi. Mais le son, moi, me convient. Alors certes, on pourra dire qu'il manque toujours un petit peu de basse. Moi, je ne suis pas forcément fan des basses. C'est vrai que quand il y en a un petit peu, ça donne un petit peu plus de frisson, un petit peu plus d'émotion à la musique. Mais je trouve que pour le rapport taille, qualité de son et les options à l'intérieur, son spatial et anti-bruit, pour moi, c'est imbattable. La troisième question, comment on les utilise? Je vais être sincère, si vous n'avez pas de device, Mac, iPad ou iPhone, passez votre chemin. Ça, c'est parfait si vous êtes vraiment un petit peu Apple addict et que vous avez tout Apple à la maison. Ça se connecte, vous les ouvrez, hop, et directement, là, je suis connecté directement à mon iPad. Là, j'ai mon texte, j'ai l'iPad là, et c'est incroyable. Également, vous pouvez utiliser qu'une seule oreillette si vous voulez, juste pour passer un coup de fil. Et bien en fait, avec une oreillette, vous entendez très bien. Il y a un micro dans chaque oreillette et vous pouvez passer un coup de fil avec l'oreillette. C'est parfait. Dans un contexte de sport, je les ai utilisés pour faire du vélo d'appartement. C'est pas mal, c'est parfait. Par contre, en course à pied, je crois que je l'ai fait 2-3 fois. Je ne suis pas forcément rassuré, j'ai l'impression de tout le temps les toucher pour être sûr qu'ils ne vont pas tomber. Voilà, j'ai un casque filaire là qui est derrière le cou que j'avais acheté 30 euros sur Amazon pour le sport. Ça convient très bien, le son n'est pas exceptionnel, mais pour faire du sport et pour avoir une petite musique d'ambiance, c'était suffisant. Également, quand vous allez les acheter, vous allez avoir différents embouts que Apple vont mettre dans la petite boîte. Ces embouts, je vais vous les montrer tout de suite. Ces embouts, ils sont là. Et ces embouts, en fait, vous avez différentes tailles S, L et M qui sont directement sur ici, là. Et en fait, vous pouvez les enlever. Vous pouvez les enlever et vous pouvez les changer. Voilà, donc là, c'est quand il n'y a pas d'embout. Là, hop là, je mets l'embout. Et en fait, je peux changer selon la grosseur de mon oreille. Donc voilà, moi je suis sur le M. Et donc ce qui est intéressant, c'est que quand vous les achetez et quand vous les connectez la première fois, on vous demande de faire un petit test d'essai, savoir si vous avez utilisé les bons embouts. C'est pas mal du tout, c'est vachement bien fait. Et puis ça rassure aussi sur le fait que on va vraiment avoir tout le confort vendu dans ces AirPods Pro. Maintenant, passons aux points forts et aux points négatifs. Alors, les points forts, tout d'abord, c'est le côté ultra portable avec la technologie à l'intérieur, c'est tout bonnement incroyable. L'anti-bruit qui est d'une qualité exceptionnelle, le son spatial qui est pareil, je pense que c'est une expérience à vivre.
Et également la finition, la qualité du matériel. Bref, c'est du Apple, il n'y a rien à dire. Mais ce produit, il y a également des points négatifs. Les points négatifs, c'est quoi? C'est l'intra-auriculaire. Je vous avoue que je m'y suis fait, mais 3-4 heures avec quelque chose dans l'oreille, à force, c'est un petit peu gênant. Deuxième point, le point négatif, c'est qu'en fait, au niveau de la tige, là, on peut mettre pause la musique, on peut, quand on appuie 2 fois, faire suivant. Quand on laisse long appuyé, on passe en mode transparence, et quand on laisse long appuyé, on repasse au mode anti-bruit. Par contre, on ne peut pas gérer le volume. Et ça manque énormément parce que quand on a son téléphone dans la poche, c'est embêtant à chaque fois de le sortir parce qu'en fait, les musiques, elles n'ont pas toutes forcément le même niveau sonore. Donc ça, c'est vraiment le gros point négatif. Et dans la V2 des AirPods Pro, j'espère qu'on pourra contrôler le son à l'aide là, de la petite tige. Voilà. Est-ce que c'est un coup de cœur? Un coup de cœur, c'est quoi pour moi? Je vais vous donner ma définition. Un coup de cœur, c'est si je le perds, est-ce qu'il va me manquer? Est-ce que je devais en racheter un dans les 24-48 heures qui suivent? Ma réponse est oui. Sincèrement, je me pose la question si je ne vais pas vendre mon QC35-2 que actuellement j'utilise plus du tout. Parce que même au travail, à la maison, j'utilise que ça. Parce que la qualité de son me convient tout à fait. Les technologies qui sont à l'intérieur sont assez incroyables. Et je porte en moyenne ceci 2-3 heures par jour, que ce soit au travail ou pendant mes déplacements. Voilà. Et c'est largement suffisant et le gain de place est tout simplement incroyable. Voilà, c'était test facile pour le test des AirPods Pro. J'espère que ce test vous a plu. Voilà, j'essaie de faire quelque chose de très court, très dynamique pour répondre à vos questions. Je ne vous parle pas des technologies, processeurs, etc. Ça, je m'en moque totalement. Moi, je veux juste savoir si ça correspond à votre besoin et si votre argent, si vous l'investissez, est-ce que vous allez être content et que vous allez retrouver vraiment le confort que vous cherchez dans l'investissement. Petite parenthèse, est-ce que vous pouvez cliquer sur vous abonner et puis également un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup.